Mais c'est quoi ça? Les examens de Monsieur Rivoire. Un frottis, une radio de l'utérus? Rassure-toi, c'est pas la future Toubib qui m'excite chez toi. À bientôt. À bientôt. Toutes mes amitiés à votre père. Il connaît les résultats du concours d'internat, si ça se trouve, il les a même sur lui. Hé, croisez les doigts. 23e. C'est pas possible 182e sur 200. Tout ce boulot pour rien. Tu te laisses pas abattre, hein? T'es quand même un médecin, non? Je peux affiner le diagnostic, vous traiter le mieux possible, mais la maladie est là. Adriana, ça va? Je suis pas sûr que vous ayez pris la bonne décision en lui cachant votre maladie. J'ai juste mon angoisse à gérer, j'ai pas la sienne, mais surtout celle de ma fille. Alors ça y est, vous voyez célibataire? Pour 2 semaines, oui. Par moments, je me dis que ça va aller. À d'autres moments, je me dis que je vais mourir en quelques mois. Vous avez pas fini votre service? J'ai pas très envie de rentrer chez moi. Vous allez pas enchaîner après une journée de 8 heures? Vous devriez sortir, voir des amis. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous êtes sûr que vous avez pas oublié de rendre une partie de vos copies? Certain. Si elles sont à la hauteur de vos brouillons, c'est très étonnant que vous soyez aussi mal classé dans ce concours. C'est exactement ce que je me suis dit en relisant, je comprends pas. Vous êtes un bon élément. Vos brouillons le prouvent. Vous auriez dû être classé à 2 chiffres et au moins en début de tableau. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous pensez que j'ai pu être saqué? Non, impossible. Les copies sont anonymes. Mais une erreur de correction alors? Non, il y a une double correction systématique. Je pense plutôt à une inversion entre 2 candidats au moment de la saisie des résultats. Vous voulez dire que j'aurais reçu les notes de quelqu'un d'autre? D'un étudiant moins brillant que vous. Voilà, c'est la seule possibilité. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est arrivé à un étudiant il y a quelques années, il a demandé sa copie, il a eu aucun mal à prouver l'erreur de saisie. Mais je peux demander mes copies? Évidemment. Ah, je le savais pas, je vais le faire tout de suite. Ça va s'arranger, hein. Vous inquiétez pas. J'espère bien, parce que franchement, quand j'ai vu mon classement, là, j'ai cru que j'allais péter un câble. Merci beaucoup. Hein. Bonjour. Bonjour, je vous dérange pas? Non? Entrez. Merci. Vous voulez boire un thé? Non, c'est gentil, je venais juste prendre de vos nouvelles, vous vous sentez mieux? Oui, ça va. Bon, vous nous avez fait peur, hein, quand même. Oh, c'était rien, c'était juste un petit malaise vagal. J'espère que je vous ai pas gâché votre soirée. Ah non, pas du tout, c'est juste qu'on s'est fait un peu de soucis pour vous, quoi. Vous aviez pas l'air d'aller très bien. Non, vous inquiétez pas. J'ai fait une bonne nuit et puis là, ce matin, tout va bien. Bon, tant mieux. Ça vous était déjà arrivé? Oui, ça m'est arrivé quand j'étais enceinte d'Alix. D'accord. Ça date un peu. Oui, oui, mais je connais bien ça. Moi, je faisais souvent ça à l'adolescence. Ah, oui. Ça, c'est vrai que c'est la période classique à l'adolescence. Hein. Mauvaise alimentation, fatigue, émotions fortes. C'est le cocktail idéal. Hein. C'est ça. D'ailleurs, quand j'y pense, j'en ai souvent fait les semaines qui ont suivi le décès de mon père. Et vous aviez quel âge? 18 ans. Ah, ça fait jeune pour perdre son père. Je sais pas si c'est beaucoup plus facile quand on est plus vieux. Je crois que c'est toujours un choc de voir partir ses parents, ou de les voir diminuer d'ailleurs. C'est vrai. Mais peut-être que c'est ça d'ailleurs votre malaise. C'est peut-être le contre-coup de votre séjour avec votre maman. Enfin, ça a dû être éprouvant quand même. C'est vrai que ça a été difficile. C'est possible que ce soit ça, ouais. Bon. En tout cas, si jamais vous avez besoin d'en parler, ou vous avez besoin d'autre chose, hein, d'ailleurs, je suis là. Merci, vous êtes gentil. Je passerai vous voir un de ces jours au salon? Oui. Mais là, je dois absolument partir. On m'attend à l'hôpital, en fait. Ah bon? Vous allez travailler malgré votre malaise? Vous voulez pas prendre un jour de repos? Eh oui, mais malheureusement, je peux pas. On est en sous-effectif. Alors, je suis obligée d'y aller. Ok, d'accord, très bien. Bon, au revoir, bonne journée. Bonne journée. Je veux te montrer quelque chose. Quoi? Tiens, regarde. Ça serait bien pour ton mariage, non? Tu veux faire venir une danseuse orientale? C'est joyeux. Ça met de la bonne humeur. Et tout le monde aime voir les belles femmes danser. Surtout les hommes. Pourquoi il n'y aura pas d'hommes dans ton mariage? Écoute, papa, je pense pas que ce soit une bonne idée. J'ai accepté qu'on mange pas le mouton.
Mais je céderai jamais sur la tradition parce qu'il y a des racistes. Papa, c'est pas un problème de racisme, c'est un problème de culture. Il y a des gens qui pensent que cette danse, c'est trop... je sais pas comment te dire... trop provoquant, tu comprends? Non. Ici, on ne voit que des femmes nues partout. Sur les affiches, à la télé. C'est ça qui est choquant. Mais la danse... Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous? À quel propos? Je voudrais qu'une femme danse dans le mariage de ma fille. Vous trouvez ça mal? Une danse orientale, hein? Ah, vous voulez dire une femme qui fait la danse du ventre, là? Comme ça? Pas comme ça, heureusement. Enfin, vous avez compris de quoi on parle. Oui, mais moi, je trouve que c'est une bonne idée. Tu vois? Et ça va pas mettre votre femme mal à l'aise. André, mais elle adore la danse, elle sera ravie. Je peux jeter un coup d'œil sur votre brochure? Bonjour, Adriana. Bonjour, professeur. Comment vous sentez-vous? Ça va? L'injection du produit de contraste s'est bien passée? Oui. J'ai juste un nœud d'angoisse dans le ventre. Je pense pas que ce soit médical. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous avez accompagné suffisamment de patients pour savoir que c'est parfaitement indolore. C'est pas le scan en lui-même qui m'inquiète. C'est plutôt la suite. Inutile de vous torturer à l'avance. Le résultat montrera peut-être que les cellules sont regroupées et qu'une intervention chirurgicale est possible. C'est ce qu'il faut espérer. Et quand est-ce que vous pourrez me donner une réponse? Malheureusement, je suis en séminaire demain toute la journée à Lyon, mais je vous verrai jeudi, juste après la RCP. Je vous demande pas de passe-droit. Ah, ce n'en est pas un. Quand on traite un carcinome hépatocellulaire, on essaye toujours d'aller le plus vite possible. Carcinome hépatocellulaire. C'est moins moche que cancer, vous trouvez pas? À l'oreille peut-être. Dans la réalité, c'est tout aussi moche. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que personne dans mon service soit au courant? Ne vous en faites pas pour ça. Je connais le manipulateur qui va vous faire passer le scan. Il ne dira rien. J'ai confiance en lui. Merci de tout ce que vous faites pour moi. Je fais mon travail, c'est tout. Je vous laisse vous reposer. J'ai une consultation. À jeudi, professeur. Ah, merci d'être venu aussi vite. Mais à ton service. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon grand? T'es au courant que le père de Samir veut faire venir une danseuse du ventre au mariage? Oui, j'ai entendu parler de ça tout à l'heure. Et t'en penses quoi? Tu veux dire par rapport à ta mère? J'ai un peu peur que ça la dérange, tu la connais. Oh, tu crois? Je sais qu'elle aime bien les danses de salon, mais là, ça n'a rien à voir. Hein. Tu vois, c'est des femmes à moitié nues qui dansent avec le ventre, quoi. Ouais. Mais en même temps, on peut pas refuser ça au père de Samia. Il était tellement sympa avec Willy. C'est le problème. Ah oui. Bah, laisse-le faire. Tout à l'heure, il doit rencontrer des danseuses avec Samia pour faire un choix. J'ai bien envie d'aller avec eux, moi. Oui, mais dans quel but? Pour limiter la casse. Je connais pas le goût de cet homme, je voudrais pas qu'il nous ramène quelqu'un de trop vulgaire. Sinon, on va au scandale assuré, là. Tu sais quoi? Je devrais y aller à ta place. Pourquoi? Mais je connais exactement quel genre de femme il faut choisir pour pas déplaire à ta mère. C'est vrai. Hein? Ça mérite de tenter le coup, non? T'as raison. J'ai appelé Samia pour lui dire que tu les accompagnes. Alors, tu vas faire quoi aujourd'hui? Oh là là, Mélanie, tu me poses la question tous les jours, je te jure, ça commence à me gaver, là. Bah oui, je sais, mais t'as pas l'air heureux, c'est tout. Ouais, je sais. En plus, je commence à être à court de fric, là. Attends, si c'est ça le problème, tu viens à la maison, hein. J'en parle à Benoît, il va comprendre, hein. Il faut que je trouve du taf, c'est tout. Faut que je me fasse une raison, point. Sauf que t'as pas l'air très motivé pour ça en ce moment. Mais Mélanie, je fous rien de mes journées. Tu crois que c'est motivant? Bah non. Voilà, et je dois me bouger, c'est tout. T'as des pistes? Tu penses à des jobs en particulier? Non, toujours pas. Bah, tu cherches au moins, tu regardes les annonces. Oh là là, mais je sais pas, j'ai envie de rien, d'accord? N'importe quoi, je m'en fous. Arrête, c'est triste de penser ça, là. Oh putain, c'est comme ça. D'ailleurs, si t'entends parler d'un job, là, n'importe quoi, plongeur dans un resto, tu me dis. Ouais, je tends l'oreille. Mais bon, je continue à penser que tu devrais chercher dans une branche qui te plaît. Tu t'en souviens pas, mais t'aimais bien travailler au 29. Le problème, c'est qu'on ne peut pas demander à nos équipes de maintenir la qualité des soins avec des conditions de travail aussi dégradées. Je sais. Bientôt, il faudra demander aux infirmières de payer pour venir travailler. Ne plaisante pas avec ça, Jean-Noël. L'hôpital public vit une crise sans précédent et tout le monde s'en moque. Tu sais très bien que c'est pas mon cas. Sinon, je serais pas là à te soutenir.
Ah, voilà la plus belle d'entre les belles. Ma fille, ma splendeur. Bonjour, papa. Bonjour. Oh, je suis tellement fier d'elle. Arrête, papa. Non, je veux que tout le monde le sache. Moi, je suis 23e à l'internat. Ça se crie, ça se proclame. Et en plus de ça, elle est ravissante, n'est-ce pas, jeune homme? Absolument. Tu te demandes comment un gros balourd comme moi a fait pour engendrer une créature aussi parfaite, hein? Je me permettrai pas. Alors, et vous? Futur chirurgien aussi? Oui, elle va choisir chirurgie, elle te l'a dit, je suppose, hein? Alors, quelle spécialité? Non, plutôt généraliste. Je suis à l'autre bout du classement. Mais c'est pas un drame, ça. Ben, moi aussi, je suis généraliste. J'avais bien mieux à faire qu'à réviser mon internat quand j'avais ton âge. Et regarde-moi, je suis pas malheureux. Maire d'arrondissement, depuis plus de 15 ans, bien aimé des électeurs, et surtout, je l'avoue, des électrices. Bon, excuse-moi, il faut que j'y aille. Le devoir m'appelle. Vas-y, vas-y, vas-y. Et tu passes un de ces soirs à la maison qu'on goûte ce cognac, hein? Monsieur le sénateur. Ça, c'est un peu prématuré. Excusez-moi, monsieur le professeur, je peux vous parler 2 minutes? Ah, oui? Bah, venez avec moi, vous m'en parlerez en chemin, je retourne à l'hôpital. Ce sont des questions concernant la suite de vos études, c'est ça? Pour moi, la numéro 3 a très bien dansé, hein. Elle souriait jamais. C'était la 6 la mieux. Elle n'avait pas de technique. Ouais, mais au moins, elle compensait par l'énergie. Écoute, la numéro 3, elle a fait tous les mouvements de base, hein. Ok, je veux pas la 3, tu veux pas la 6, ben on prend la 2. Mais celle-là, elle est jeune, elle est timide. Bon bah alors la 5. Elle est pas belle du tout. Pourquoi pas la 4? J'ai relu mes brouillons et je pense qu'il y a un problème avec mes notes. Et mon chef de clinique pense la même chose. Et comme vous étiez président du jury... En tant que président du jury, justement, je peux vous dire que le niveau était très élevé cette année. Enfin, il y a pu y avoir une erreur. Non, certainement pas, il y a une double correction. Vous ne pouvez pas imputer votre échec au correcteur. Je me suis mal exprimé. Je pense qu'on m'a attribué les notes de quelqu'un d'autre. Qu'une erreur de saisie a inversé 2 étudiants. Enfin, il paraît que c'est déjà arrivé. Arrêtez de chercher des explications absurdes, ça ne sert à rien. Parce que c'est mon avenir qui est en jeu. Mais bien sûr. Mais vous allez repasser le concours l'année prochaine, et cette fois, vous réussirez très bien, j'en suis certain. Je tiens pas à revivre une année d'enfer pour repasser un concours que j'aurais dû avoir. Je sais que c'est très dur, mais Alban pourra vous aider. Elle aura un peu plus de temps l'an prochain. Et moi aussi, d'ailleurs. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Je vous en remercie, mais ce que je pensais, c'était faire une vérification de mes copies pour être sûr que ce soit mes notes qui ont été saisies pour le classement. Ce sont bien vos notes, vous pouvez me faire confiance. Permettez-moi d'insister, mais je suis en droit de demander mes copies, non? Je vous dis qu'il n'y a pas d'erreur. Vous mettez ma parole en doute? C'est pas ce que je voulais dire. Alors acceptez votre résultat, même s'il est décevant. C'est la dure loi du concours. Vous n'êtes pas le premier à qui ça arrive. Pour moi, la 4, c'était la pire. C'est pas la meilleure, c'est sûr. Et qu'est-ce qui vous a plu chez elle? Ah, j'ai trouvé que c'était la plus gracieuse. La plus grassouillette, vous voulez dire? Ah, bah, elle est un peu enrobée, c'est vrai, mais c'est pas forcément un défaut, si. Et puis elle était souriante, elle. Ça, c'est vrai. Et on sentait qu'elle prenait du plaisir à faire ce qu'elle fait. Du coup, c'était plus agréable à regarder et c'était communicatif. Et ça, c'est un point important. Par contre, côté technique... Mais ça, on s'en fout de la technique, hein. De toute façon, la moitié des convives n'y connaissent rien. En revanche, ils apprécieront de voir quelqu'un qui prend du plaisir à faire ce qu'elle fait. Moi, je la trouve vulgaire, mais bon... La danse orientale, ça doit être raffiné, sinon c'est affreux. Mais non, vous dites ça parce que vous êtes une femme. Mais moi, je peux vous garantir que la plupart des hommes apprécieront ce genre de physique. Pas vrai? Il se pourrait qu'il ait raison, là. Et votre femme, elle appréciera? Alors, tout ce que je vous dis là est purement objectif, hein. Je réfléchis pas en fonction d'André. Alors, qu'est-ce qu'on décide maintenant? Ben, on prend la 4. De toute façon, vous n'êtes pas d'accord entre vous. Ça va, c'est une manière de décider aussi, hein. Voilà. Attends, et sinon, c'est qui que t'as en histoire? Devine. Du Med? Ouais. Non. Oh non, ma pauvre, 3 ans de suite, c'est dur. Ah ouais, franchement, là, je coumoune, et moi, je sais pas si je tiendrais. Déjà, au bout de 2 mois, j'arrivais pas à rester éveillé. Oui, c'est beau, on va pas lui péter le moral non plus. Et en anglais, t'as qui? J'ai Cascaré. Ah ouais, attends, ça va, elle est super cool, Cascaré. En plus, c'est une bonne prof. Tu l'as déjà eu? Non, Raphaël l'a eu et je crois qu'il l'aimait bien, ouais. Ouais, par contre, fais super gaffe, hein, c'est une grosse malade des interros surprises, elle, hein. Et ça va, ton emploi du temps? T'as pas trop de trop? Non, ça va. J'ai une grosse journée le mardi, sinon, il y a un seul jour où je finis après 17h, donc c'est cool. Oh, c'est cool, ça, on pourra se faire dessiner. Yes. Bon, moi, je me casse. Tu vas où? Je vais faire un tour, là. Mais tu t'emmerdes avec nous? Non, mais j'ai un rendez-vous à la salette, là, pour un boulot, alors. Ah bah c'est cool, c'est quoi comme boulot? RP pour une boîte qui a besoin de se relancer. C'est bien. Je t'accompagne? Bah, t'as pas des trucs à faire?
Ben si, il faut que j'achète des classeurs, des feuilles trop troutées, alors je pense que ça va aller. Bon bah on y va, du coup on bouge. Ouais. Bonne fin de journée. Ouais, ça va, plus tard. Salut. Salut. Le traiteur a eu un problème, il faut qu'on refasse une sélection des petits fours, tu m'aides? Ah bah ça tombe bien, j'ai faim. Alors comment ça s'est passé le choix de la danseuse orientale? Pas facile, mais c'est fait. Vous avez réussi à vous mettre d'accord? C'était une mission impossible, tu veux dire. Alors comment vous avez fait alors, tous les trois? C'est ton père qui a tranché. Non, c'est pas vrai. C'est lui qui a eu le dernier mot? Bah disons que c'est lui qui s'est montré le plus convaincant. Alors, comment elle est la danseuse? De mon point de vue, plutôt vulgaire, mais il paraît que ça plaît aux hommes. Comment ça, vulgaire? Bah, franchement, mauvais genre, libidineuse. Enfin, tu me donneras ton avis quand tu la verras. Hein. Non mais pourquoi vous avez laissé choisir mon père alors? Parce qu'il commençait à convaincre le mien, et 2 contre 1, bah, j'avais pas envie de me battre. Voilà. Il était chaud pendant le casting? Qui ça, ton père? Bah oui, mon père. Bah, il avait pas les yeux dans sa poche, non? C'est vrai? Bah évidemment, j'aurais dû m'en douter. C'était sûr qu'il avait une idée tordue derrière la tête. Hein. N'exagère pas, il a rien fait de mal non plus, hein. Oui, mais attends, pas pour l'instant, mais tu vas voir. Cette histoire, ça va se transformer en drame. Hein. Attends, mais où tu vas, là? Je vais le recadrer tout de suite avant que ça dégénère. Mais, attends, y a pas de quoi s'inquiéter. Il était juste un peu émoustillé par une danseuse, c'est tout. Je rappelle juste que la dernière fois que c'est arrivé, il a failli divorcer de ma mère. Eh ben, j'ai une place qui vient de se libérer à 18h. Oh, parfait, ça me va. Entendu, c'est noté. Merci, à toutes. À tout de suite, alors. Hey. Bonsoir. Je te préviens, si tu viens pour une manicure avec une pose de vernis, je viens malheureusement de donner mon dernier créneau horaire de la journée. Non, je venais prendre des nouvelles d'Adriana, tu en as? Ah, bah écoute, je suis passée chez elle ce matin. Apparemment, ça va. C'était juste un petit malaise vagal. Bon, bah, tant mieux. Ok. Par contre, j'avoue que psychologiquement, je la trouve pas au top. Bah, t'as pas l'impression qu'elle est en train de nous faire une grosse déprime ou un truc dans le genre? Je sais pas, Guillaume est médecin, il s'en sera aperçu. Oui, sauf si elle lui a caché ses symptômes. Écoute, je la connais pas bien, mais honnêtement, c'est pas une rigolote. Non, bah on dirait toujours qu'elle vient d'enterrer la moitié de sa famille. T'exagères pas un peu, là, non? Oui, je reconnais. Bon, et quand j'imaginais qu'elle avait un amant, je me trompais. Mais elle devrait peut-être en prendre un, ça lui ferait pas de mal. Mais sinon, t'es juste venu pour me demander des nouvelles d'Adriana? Ben oui, je m'inquiétais. Ah ouais. Et tu peux pas aller lui demander tout seul, non? Bon, d'accord, je confesse une petite arrière-pensée. Ah, je me disais aussi. Non, mais la soirée d'hier m'a laissé un petit goût de pas assez. Et je me demandais si t'avais pas envie qu'on la termine un de ces soirs. Ah, c'est tentant, hein. Quand? Ce soir. Ah, je sais pas. Ah, t'avais prévu de passer la soirée avec ton rendez-vous de 18h? C'est une femme. Et j'avoue que même manucurée, c'est pas mon genre. Pas d'opposition à ce que je passe te chercher vers 20h, alors. Ok. Ah bah tu prends un verre? Parle-moi du choix plutôt, ça s'est bien passé. Pas mal. Vous avez trouvé la bonne danseuse? Tu sais, comme on avait dit, du genre discret pour éviter d'énerver maman. Ouais, je crois, oui. Bah, t'as pas l'air d'être sûr. Comment elle est? Raconte-moi. Juste comme il faut, tu verras. Tu te fous de ma gueule, là? Pourquoi tu dis ça? Bon, arrête, Samia m'a dit que t'avais flashé sur elle. Mais pas du tout, non. Mais qu'est-ce qu'il y avait à imaginer? Bon, tu te souviens que maman arrive demain? Et alors? J'espère que t'as pas dans l'idée de profiter de ta dernière soirée pour faire la fiesta avec une danseuse du ventre. Oh! Mais quel esprit mal tourné, non mais je rêve, hein. Puis d'abord, t'apprendras que moi, les danseuses du ventre, c'est pas du tout mon genre. C'est pas l'impression que j'ai eue en écoutant Samia. Parce que j'ai voulu être poli, hein, mais faudrait savoir. Alors, quand je suis pas d'accord avec leur lubie maghrébine, ça va pas. Quand je fais un effort pour apprécier leur culture, ça va pas non Bon, plus. je te rappelle que la dernière fois que t'es venu, t'as dépensé l'argent du couple dans une boîte à striptease. Hein. Oui, mais ça, c'est du passé. Maintenant, je me tiens à carreau. J'espère, ouais. Non, mais t'en fais pas. D'ailleurs, j'ai réservé une chambre au Select pour ta mère et moi. Et puis, il va falloir que j'aille la chercher à la gare comme prévu, hein. J'ai pas gâché ton mariage, quand même, mon grand. Bon alors, tu l'as senti comment?
Patron a l'air cool. Ouais, grave. Puis l'endroit aussi, il a l'air cool, je trouve. Alors pourquoi tu fais la gueule? Je sais pas, l'endroit est sympa, hein, mais je sais pas exactement ce que je recherche. Je vais essayer de prospecter un petit peu avant de me décider. Bah, t'as pas peur que le job te tombe sous le nez? Bah, je prends le risque. Ouais, tu fais comme tu veux. Tu devrais rentrer là, parce que je vais essayer de faire la tournée des boîtes ce soir. Mais je peux pas venir avec toi? Tu sais, j'y vais pas pour m'amuser, hein. C'est pas la fête. Hein. Je dois assurer, tu comprends ça? Oui, merci, j'avais compris. Non, mais c'est juste pour rester avec toi, passer du temps avec toi. C'est pas une bonne idée. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Parce que c'est des endroits qui ouvrent tard. Eh ben, raison de plus, pour que je te tienne compagnie. Sibylle, t'as cours demain. Tu vas pas passer ta nuit dehors. Alors, non seulement je n'ai pas cours, mais en plus, monsieur Renato, je suis une grande fille. Comme tu veux. Je veux. Allez. Je vais pas vous appeler danseuse numéro 4 toute la soirée. C'est comment votre prénom? Nabila. J'adore fumer le narguilé avec vous, Nabila. Vous fréquentez souvent ce genre de café? Pas assez souvent à mon goût. Mais j'adore la culture orientale, seulement ma famille ne le comprend pas. Et qu'est-ce que vous aimez dans la culture orientale? Tout. La danse, bien sûr. Et quoi d'autre? Vous savez, je sais comment on égorge un mouton. C'est vrai? Ouais. On tient la tête du mouton comme ça vers la Mecque, on prend le couteau et clac! Et vous l'avez déjà fait? Non, je devais le faire pour le mariage de mon fils, mais on m'en empêche. Ça, je le regrette. En tout cas, je vous remercie de m'avoir choisi pour danser à cette fête. Mais c'est pas grâce à nous, c'est grâce à vous, à votre talent. Vous avez fait l'unanimité. C'est vrai? Ça fait plaisir à entendre. En plus, j'ai besoin de gagner ma vie. Alors ça, j'imagine que ça doit pas être facile de vivre de votre art. D'ailleurs, comme vous aimez la danse orientale, je pourrais vous faire un petit spectacle privé. Un petit charqui, rien que pour vous. Ah ben, j'osais pas vous le demander. Ça vous dirait? Salut. Alors, t'as pu parler avec Servant? Ouais. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, que c'était impossible qu'il y ait une erreur, que j'ai qu'à me retaper une année d'externat. Il a pas voulu donner tes copies. Demander mes copies, ça voulait dire remettre sa parole en doute. Et tu lui as demandé quand même. Évidemment, c'est pour ça que je suis allé le voir, mais il a pris ça comme une insulte parce qu'il peut pas y avoir de faille dans son putain de système, là. Hé, t'énerve pas. Ouais, excuse-moi, mais ça me prend la tête, cette histoire-là. Je comprends que ça te mine. Mais avoue quand même qu'il y a peu de chances qu'il y ait une erreur. Attends, il y a plusieurs corrections et c'est super bien surveillé. Pourquoi ton père a appelé Servant monsieur le sénateur tout à l'heure? Ah, parce qu'ils font de la politique ensemble. Mais il veut devenir sénateur, Servant? Oui, il se présente aux élections, c'est bientôt. Et ton père, il se présente aussi? Ah non, mon père, il est président de l'association des maires de la région PACA. Et comme les maires sont les premiers électeurs des sénateurs... Donc ton père est un allié précieux pour Servant? Voilà, c'est ça. Ah, d'accord, maintenant je comprends mieux, ouais. Qu'est-ce que tu comprends mieux? Pourquoi t'as été classé 23e?